Avant de lire les passages de l'Écriture, je vous invite à la prière. Ta parole, Seigneur, tombe en moi comme une pluie fine, nourrissant la terre. Ta parole me fait revivre, elle élargit mon cœur, elle déploie mes poumons, elle ravive mon corps. Elle me rassure, elle dessert mon angoisse. Devant toi, je me relève, tenant ta main. Je fais le premier pas vers toi. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Amen. Nous allons lire l'évangile de Marc. C'est au chapitre 1, 29 à 39. Jésus sort de la maison de prière et tout de suite après, il va chez Simon et André et Jacques et Jean l'accompagnent. La belle-mère de Simon est couchée avec de la fièvre. Aussitôt, on parle d'elle à Jésus. Jésus s'approche, il lui prend la main, il la fait lever et la fièvre la quitte. Ensuite, la belle-mère de Simon se met à les servir. Le soir, après le coucher du soleil, les gens amènent à Jésus tous les malades et tous ceux qui ont des esprits mauvais. Tous les habitants de la ville sont rassemblés devant la porte de la maison. Jésus guérit toutes sortes de malades. Il chasse aussi beaucoup d'esprits mauvais. Et il ne les laisse pas parler parce qu'ils savent qui est Jésus. Le matin suivant, pendant qu'il fait encore nuit, Jésus se lève et sort de la maison. Il va dans un endroit désert et là, il se met à prier. Simon et ceux qui sont avec lui partent le chercher. Ils le trouvent et lui disent « Tout le monde te cherche ». Jésus leur répond « Allons ailleurs, dans les villages voisins. Là-bas aussi, je dois annoncer la bonne nouvelle. En effet, c'est pour cela que je suis venu. » Et Jésus va dans toute la Galilée, il annonce la bonne nouvelle dans les maisons de prière et il chasse les esprits mauvais. Sanctifie-nous par ta vérité, ta parole est vérité. Dans le passage du livre de Job, nous avons vu que parfois la vie est difficile. Elle est empreinte de tristesse et il y a des épreuves. Et donc, Job exprime sa souffrance. Et il y a des moments où, c'est tout ce qu'on peut faire, c'est exprimer sa souffrance, et en pensant que finalement, on ne reverra plus jamais le bonheur. Ici, nous avons l'exemple de Jésus qui vient répondre en fait à la souffrance qui essaie de guérir. Alors je ne ferai pas aujourd'hui de blague sur la belle-mère de Pierre parce que je l'ai déjà suffisamment faite. Si vous ne la connaissez pas, je vous la dirai après le culte. Oui. Mais voilà Simon qui donc a une maison là-bas à Capernaum et on nous parle de la belle-mère. Alors, c'est assez curieux parce que quand on parle de la belle-mère, à part les méchancetés qu'on pourrait dire sur elle, on imagine qu'il doit y avoir aussi une femme. Et on ne nous parle pas de la femme de Pierre. On nous parle de la belle-mère
On ne sait pas ce qui est arrivé avec la femme, si elle est toujours là, s'il avait des enfants, mais il a dû être marié, n'est-ce pas? Et elle, eh bien, elle voit ce Simon qui finalement faisait vivre la famille en allant pêcher des poissons, humble travail, et qui du jour au lendemain décide de lâcher son filet, sa barque, sa maison, pour aller suivre Jésus comme un va-nu-pied. Vous savez, les disciples du Christ, ils avaient peut-être une paire de sandales, mais ils pouvaient aussi marcher nu-pieds, donc ce sont des vrais va-nu-pieds. Et elle n'est pas très contente, elle dit, mais qui c'est qui va faire tourner la baraque? Il n'y a plus rien, il n'y a pas d'argent qui rentre. Et ce matin-là, ce prédicateur, qui lui a pris Pierre et bien d'autres personnes, eh bien, il a l'audace de venir à la synagogue pendant le Shabbat et on lui a donné la parole. Ensuite, Simon a dit qu'il allait se reposer à la maison. Alors, elle trouve que c'est un peu exagéré quand même. Il a largué son travail, il a largué sa famille, il a suivi ce prédicateur itinérant, Jésus, et là, il revient à la maison pour se reposer, c'est moi qui dois tout faire le travail. Là, c'est quelque chose comme elle n'arrive plus à supporter. Et elle tombe malade. En tout cas, on lui dit qu'elle a une fièvre. Et elle est alitée. Alors, Jésus, quand il rentre dans la maison, il s'approche d'elle, il lui prend la main, il l'invite à se lever. Il n'a pas dit une seule parole, il lui a pris la main, il l'invite à se lever. Et là, par ce simple geste, elle comprend que ce prédicateur itinérant n'est pas quelqu'un qui veut briser les familles, mais quelqu'un qui est proche des petites gens. Son Dieu n'est pas un Dieu lointain, comme celui des religieux, ni un Dieu sévère qui juge et qui fait peur, comme celui des prédicateurs de l'Apocalypse, ni un Dieu qui appelle à se retirer du monde pour former une communauté de gens purs, mais un Dieu qui est un ami et qui vient visiter les maisons. Et donc, elle est guérie, elle se lève, et la première des choses qu'elle va faire, c'est servir. Elle va se mettre au service des autres, parce que c'est la réponse, en fait, de quelqu'un qui est réceptif à la parole ou au geste de guérison de Dieu, le service. Cette guérison n'a rien de spectaculaire. C'est pas comme elle était paralysée, aveugle, mourante, souffrant du Covid, puisque c'est la pire maladie qu'on ait jamais connue. Elle n'a pas le Covid. Elle est juste alitée, elle a la fièvre. Et il la touche, la fièvre le quitte. Et pourtant, par ce simple geste, il pourrait que cela en dit beaucoup plus que tous les autres miracles, parce qu'il y a deux idées qui se dégagent. La première, c'est celle de la résurrection, c'est-à-dire qu'elle se met debout. Et le mot résurrection, c'est justement se mettre debout, se réveiller. La deuxième, c'est qu'elle se met au service. Et c'est ce service qu'on appelle diaconie parfois, eh bien c'est quelque chose de nécessaire pour qu'une communauté puisse vivre. Aujourd'hui, on appelle plutôt ça du bénévolat. Dans une communauté comme une église, par exemple, il n'y a pas assez d'argent pour payer tout le monde, et donc les services qui sont rendus, c'est du bénévolat. Et une communauté religieuse a besoin évidemment d'apôtres, de gens qui sont consacrés à la parole, mais aussi de personnes qui accomplissent des tâches humbles qui sont aussi importantes, parce que c'est comme ça qu'on peut vivre
sereinement. Et Dieu ne nous appelle pas à devenir des zélés, des gens qui sont finalement des fous de Dieu, qui finalement ne peuvent rien dire sans ajouter par la grâce de Dieu et puis par la miséricorde de Dieu, mais il appelle à avoir une passion. Et cette passion n'a pas besoin d'être une passion dévorante, une passion qui finalement, comme je le dis, eh bien, on laisse tout tomber et on se dédie à la religion uniquement, parce que les passions ont cette particularité qu'elles amènent aussi des désastres. Dans la pièce Roméo et Juliette, le prêtre dit à Roméo que les passions finissent toujours dangereusement. Et là, on parle de la passion amoureuse, mais la passion pour Dieu aussi, quand elle est dévorante, on voit les fous de Dieu, ce que ça donne dans notre société. En tout cas, pour les extrémistes, ils peuvent devenir très violents. Et la passion dont on ne parle pratiquement jamais, c'est la passion pour les choses humbles. Ça peut être cette personne qui s'occupe de son père malade ou de son épouse infirme et qu'il ne veut pas mettre dans un établissement spécialisé. Donc c'est une espèce de passion humble qui s'occupe d'une personne. Je pense à cette histoire très touchante qui est vraie. Quelqu'un va visiter son père qui souffre de l'Alzheimer. Donc là, il a été placé parce que l'Alzheimer, c'est quand même assez difficile de vivre avec quelqu'un qui ne se rappelle même pas qu'on est son propre fils. Et donc, on lui a posé la question, mais pourquoi viens-tu le voir? Il ne se rappelle même pas de toi. Et lui a répondu, il ne se rappelle pas de moi, mais moi, je me rappelle toujours que c'est mon père. Et ça, je trouve que c'est important. C'est justement de donner de l'importance à ses parents, entre autres. Et ces parents qui n'ont plus la capacité de subvenir à eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils ont perdu le jugement, la tête, comme on dit. Et donc c'est une passion humble, mais ça peut être aussi un simple pasteur qui reste dans une petite paroisse. Je ne parle pas de Charenton, je parle d'une paroisse éloignée, en pleine campagne, et qui continue à le faire, alors qu'il pourrait venir à Paris et occuper un poste important dans une paroisse importante, bien cotée, mais qui le fait par amour de ses paroissiens, parce que les paroissiens ont besoin de quelqu'un qui les accompagne. Et donc cette passion des choses humbles, c'est ce qu'on n'entend jamais aux nouvelles, mais qui finalement est tellement importante pour nos communautés, entre autres, mais c'est valable pour toutes les communautés qui ont besoin du bénévolat. Donc, deux choses, la résurrection et puis ce service. L'évangile de Job nous parle de la difficulté de la vie et c'est nécessaire aussi de le dire. Moi, je trouve toujours ça cruel de dire à quelqu'un qui souffre, c'est pas grave, souris, la vie est belle, oublie ça. C'est facile à dire quand on n'est pas dans sa position. Et donc le service, parfois, c'est aussi écouter. C'est-à-dire être capable d'écouter. Tout le monde n'est pas habilité à le faire, mais c'est quand même quelque chose d'important. On paye des gens pour qu'on soit écouté, n'est-ce pas? Mais d'écouter ce que la personne a à nous dire, même si ça n'est pas rationnel, même si c'est exagéré. Dans la souffrance, c'est toujours exagéré. Mais de l'écouter, ça veut dire que sa souffrance a un sens, on lui donne du sens. Et là, dans le passage de l'Évangile, cette souffrance, Jésus vient y répondre encore de façon plus particulière. C'est-à-dire qu'il ne va pas prêcher l'Évangile à quelqu'un qui est malade, à quelqu'un qui a faim, à quelqu'un qui est mourant. Son Évangile, c'est d'être là et d'agir. Il avait cette capacité, évidemment, de guérir les gens. Mais il est là toujours pour les aider dans leur souffrance et il s'active, il s'emploie à consoler les affligés, à aider les malades, à relever tous ceux qui sont tombés. Ça fait partie de sa mission. Même si parfois il voudrait pouvoir prêcher l'Évangile, on vient de toutes parts pour le solliciter et guérir les malades. Ici, dans l'Évangile de Marc, la guérison de la belle-mère de Pierre est la
la première guérison qu'il fait. Mais tout le monde l'apprend et on lui apporte de partout des gens qui sont malades et il les soigne et il chasse les démons. Alors il soigne le corps, il soigne l'esprit aussi, hein, et ça fait partie de son ministère. Alors le passage qu'on a lu nous dit que le lendemain matin, il a eu une rude journée, donc il a eu un repos mérité. Mais le lendemain matin, il se lève tôt, avant le lever du soleil, et se retire en un lieu désert pour prier. On ne souligne pas assez dans notre société l'importance de se lever tôt. Au contraire, dans nos sociétés, c'est plutôt se coucher tard. On fait la fête toute la nuit, et puis le lendemain, on se réveille tard, avec la gueule de bois, si on a bu, n'est-ce pas? Mais pour la vie spirituelle, c'est plutôt le contraire. Il vaut mieux se lever tôt, et même assez tôt, bien avant le lever du soleil, parce que c'est une heure, si vous essayez, alors si vous faites de l'insomnie, ça ne pose pas trop de problèmes, mais si c'est naturel, ou si vous mettez le réveil un petit peu plus tôt, ne serait-ce que 6 heures du matin, mais 5 heures c'est encore mieux, eh bien vous êtes dans une heure où tout le monde dort, il n'y a pas de bruit. Et c'est vraiment très favorable pour s'absorber dans la prière et dans la méditation. Et cette prière, Jésus, à de très nombreux passages dans l'Évangile, on nous dit qu'il se retire dans un lieu seul pour prier. Il est un modèle, parce que cette prière, c'est une nourriture, c'est-à-dire que nous ne sommes pas seuls. En toutes circonstances, Jésus trouve le moyen de prier. Hein? C'est un besoin pour son cœur. Jésus veut être en connexion, en rapport avec son Père. Il recherche la solitude chaque fois qu'il le peut pour dialoguer et vivre en la présence de Dieu. C'est ça la prière. Et là arrivent ses disciples, arrive Pierre, Simon-Pierre. Tout le monde te cherche. Où est-ce que tu étais? Parce qu'évidemment, eux, ils se lèvent et la première des choses, c'est de se mettre à l'action, n'est-ce pas? Si vous essayez de réfléchir à ce que vous faites tous les matins, souvent c'est un peu stéréotypé, on fait toujours la même chose, mais la plupart des gens, eh bien, ils se réveillent, ils se brossent les dents et puis ils boivent leur café et puis hop, ils partent en courant au travail. Il n'y a pas de moment pour s'asseoir, pour dire « Ok, je vais commencer ma journée tranquillement ». Donc voilà Pierre qui finalement est dans cet activisme, tout le monde te cherche. Alors Jésus est ramené à la réalité et il dit « Partons, allons ailleurs dans les villages voisins afin de proclamer la bonne nouvelle ». Donc il est aussi habité par un sens de la mission, il a un zèle. C'est un ministère qui est très différent de Jean le Baptiste. Jean le Baptiste vivait dans le désert et était quand même érémite, c'est-à-dire qu'il vivait comme un ermite, alors que Jésus, lui, se déplace d'un village à un autre et il prêche. Et il est infatigable. Hein, il sort pour aller à la rencontre des gens. S'il ne leur peut pas leur annoncer la bonne nouvelle, alors qu'est-ce que c'est que la bonne nouvelle? Vous savez très bien quand vous recevez une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle, n'est-ce pas? Et votre conjoint ou votre ami, vous le voyez sur son visage avant qu'il vous le dise. Si c'est une mauvaise nouvelle, tu as quelque chose de mauvais à m'annoncer. Par contre, si c'est une bonne nouvelle, il est difficile de dissimuler sa joie. Et donc l'évangile, ça veut dire bonne nouvelle. C'est assez dommage que pendant longtemps, les chrétiens ont prêché l'enfer à ceux qui finalement ne faisaient pas partie de leur communauté. C'est un peu dommage parce que Jésus n'est pas venu pour prêcher l'enfer, il est venu pour prêcher la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est de dire que vous êtes aimés. Vous êtes aimés d'un Dieu inconditionnellement, quoi que vous ayez fait, quoi que vous pensiez être, vous êtes aimés. C'est pas rien. Là, je le dis, les gens sont occupés à autre chose. Mais si vous ressentiez véritablement cet amour, tout le monde veut être aimé. Qui c'est qui veut qu'on lui lance des tomates? Personne qui, à moins qu'il soit clown, hein. Mais même le clown, il veut être aimé. C'est pour ça qu'on lui lance des tomates, parce que ça fait rire. Et donc, tout le monde veut être aimé, et tout le monde veut aussi pouvoir échanger cet amour. Et
Le drame dans notre monde, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui se sentent mal aimés. Pas complètement non aimés, mais mal aimés. Ils sentent qu'ils sont indignes, qu'ils n'ont pas eu la chance, ou que le monde les rejette, que même Dieu les rejette. Et la bonne nouvelle, c'est ce Dieu justement qui vient nous voir, qui frappe. Jésus dit, je frappe à ta porte. Si tu entends que je frappe discrètement, pas comme boum, 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 comme la police qui va défoncer la porte. Des fois, la police aussi, elle fait toc, 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 parce qu'ils sont 15 derrière. Ils n'ont pas besoin de faire beaucoup de bruit. Mais disons que lui, il frappe discrètement. Et que si on a la musique qui est à fond, la caisse, on ne l'entend pas. Mais supposons qu'on l'entende et qu'on se méfie. Oh, qu'est-ce que c'est que ça encore? Des témoins de Jéhovah, encore qu'ils annoncent aussi une bonne nouvelle. C'est peut-être pas le Christ qu'ils annoncent, mais ils annoncent une bonne nouvelle. Et on est méfiant. L'inspecteur des impôts, je ne sais pas s'il vient porte à porte. Donc on ne veut pas ouvrir, on regarde par le Judas. C'est marrant quand même qu'on a appelé ce trou dans la porte le Judas. Parce que Judas, c'était le disciple qui a trahi Jésus. Donc il y a quelque chose de trahison quand tu regardes quelqu'un qui ne sait pas qu'il est observé, ou alors qui s'en doute. Mais on regarde qui c'est avant d'ouvrir la porte. Jésus dit, si tu m'ouvres la porte et que tu me laisses rentrer, parce que c'est bien beau de lui ouvrir la porte, mais tu as la chaîne comme ça, il dit, oui, quoi, qu'est-ce que vous voulez? Tu ouvres la porte et tu le laisses rentrer, il dit, je mangerai avec toi. Il n'a pas dit, si tu me laisses rentrer et si c'est le désordre, je ne rentrerai pas. Fais d'abord le ménage avant de m'inviter. Non, non. Même si c'est très désordonné. Tu m'ouvres la porte, tu me laisses rentrer. Moi, ok, il y a des livres un peu partout. Vous savez, si vous avez un ami qui vient vous visiter, si c'est vos parents ou je ne sais pas, quelqu'un d'important, eh bien, la maison doit être bien propre et rangée. Mais si c'est un ami qui vient, même si vous avez des livres et des chaussettes qui traînent partout, je dis des chaussettes seulement, eh bien, ça ne le dérange pas, il va prendre les livres, il va les mettre ailleurs parce que c'est votre ami. Et Jésus, il est votre ami, je ne le dis pas d'une façon sentimentale, c'est quelque chose, comme je l'ai dit, que la foi est une expérience et non pas une croyance, contrairement à l'idée reçue que finalement, croire en Dieu est simplement une croyance comme une autre. Non, c'est une expérience, on le laisse rentrer dans notre cœur. Et là, il va faire le ménage lui-même si c'est nécessaire, mais surtout, il sera là. Et donc, ce sentiment d'être aimé, il sera complètement comblé. Au nom du Christ. Amen.